Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique. Et aujourd'hui on va parler du film Les Seigneurs, réalisé par Olivier Dahan. Patrick, âgé de la cinquantaine, est un ancien de la gloire de football qui a totalement raté sa conversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n'a même plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par un juge à retrouver un emploi stable, il n'a pas d'autre choix de partir sur une île bretonne pour entraîner une équipe de football locale. S'il ne gagne pas les 3 prochains matchs, ils n'auront pas assez d'argent pour sauver la converserie de l'île placée au redressement judiciaire. Patrick est immédiatement confronté à un obstacle majeur, transformer des pêcheurs en footballeurs quasi professionnels. Il décide donc alors de faire appel à ses anciens coéquipiers pour l'aider et à hisser le petit club breton parmi les grands. Alors toute chose, je ne remercie pas mon poteau Pierre, que j'embrasse tout de même, qui m'a conseillé ce film depuis pas mal d'années, parce que le film est tout simplement mauvais, en essayant de faire croire que ça veut jouer sur le foot, en apportant un petit peu de drama, mais un petit peu de comédie, mais bon, rien fonctionne. Personnellement, je n'aime pas spécialement le foot. C'est un sport divertissant, je trouve que ça reste une pompe à fric. Je respecte ceux qui aiment le foot, vous avez le droit d'aimer le foot, c'est un sport quand même assez intéressant. J'aime bien regarder certains matchs de foot, que ce soit des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 ou même de plus petits clubs. Également, j'aime bien regarder des grosses compétitions. Je regarde même des matchs parfois à l'étranger, donc j'ai beau pas spécialement aimer le foot, ça me dérange pas de regarder de temps en temps et je prends plaisir à regarder, surtout quand je suis avec mes potes, avec ma famille. J'aime bien regarder le foot quand même, même si pour moi c'est un sport un peu... Je ne dirai pas le mot parce que je sens que je vais m'attirer des foudres. Cependant, un film qui veut parler de foot. Pourquoi pas? Mais l'histoire donc du personnage de José Garcia, qui est un ancien footballeur, qui devient alcoolique, qui va plus voir ses enfants ou sa fille. Bon, quelqu'un qui est divorcé, qui est alcoolique, qui ne peut plus voir ses enfants, il doit retrouver un boulot. Bon, ça a déjà été fait, je sais pas combien de fois dans le cinéma ou même dans des séries, donc bref, donc ça, bon, rien de nouveau dedans. Mais en plus de ça, c'est d'un cliché total, donc tu joues dans une belle équipe, et tu vas te retrouver au niveau de la Bretagne, donc oui, souvent on se moque des Bretons, donc en avant le cliché des Bretons, hein. Donc en plus, donc là, José Garcia va se retrouver avec une petite équipe, mais apparemment c'est des nazes, donc du coup José Garcia va avoir des potes ou des anciens footballeurs. Bah oui, parce que oui, ça a déjà été fait aussi, donc du coup, allez, parce que vous êtes des mauvais joueurs, ou parce que j'ai même pas vu comment vous jouez, parce que vous avez l'air complètement naze, broc, que bah allez, je vais retrouver mes copains, et puis hop, allez, on y va, on fait une équipe de foot. Ça, pourquoi pas? Mais il faut que ça fonctionne derrière. En plus, voilà, malgré son histoire fort palpitante, ce film se veut comme une comédie. Je dois rappeler qu'une comédie est censée faire rire. Personnellement, j'aime l'humour, j'aime regarder des comédies, je suis quelqu'un qui rigole pour rien, je suis quelqu'un qui peut rigoler très facilement. Et ben là, je n'ai même pas rigolé une seule minute, même pas une seule fois, même pas souri, sur 1h26 de long métrage. Certains vont me dire, ouais, t'es con, t'es vieux, bah non, c'est juste que c'est pas drôle, c'est rempli de clichés. C'est des blagues plafond, macho, et parfois on n'est pas loin d'être misogyne. En soi, j'en ai rien contre des fois qu'on fasse des blagues macho. Ça peut me faire rire des fois. Mais là, c'est pas du tout drôle, quoi. En termes de mise en scène, c'est d'une pauvreté. Et quand je vois que c'est le réalisateur du film La Môme, qui a été jusqu'aux Oscars, je tiens à rappeler, c'est une tristesse de voir dans quoi il s'est amené après. Bon, je crois qu'il a fait un film entre-temps, mais quand je vois en 5 ans, tu passes de La Môme au film Les Seigneurs, putain, mais c'est une tristesse. C'est une tristesse. Je ne dirais pas que La Môme est un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film qui m'a marqué dans mon adolescence, que j'ai en Blu-ray, que j'aime bien voir de temps en temps. Et puis je trouve qu'il y a des acteurs qui sont bons, bref, c'est une histoire sympathique. En plus, j'aime Edith Piaf. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, comment tu peux passer d'un bon film, voire très bon film pour ma part, à ça, à cette merde? Et quand tu vois, les acteurs sont tous pas bons.
il n'y en a pas un pour relever le niveau. Même Joey Starr, pauvre Joey Starr, qui était incroyable dans le film Police, réalisé par Mawen, mais c'est une tristesse sans nom. J'avais mal de voir Joey Starr. Un an avant, tu le vois dans Police, mais il était incroyable dedans. Donc ça prouve que ça peut être un bon acteur, malgré sa réputation de connard par moment. Il peut être très bon en tant qu'acteur. Mais là, non, Gad Elmaleh fait du Gad Elmaleh. Franck Dubosc fait du Franck Dubosc. Comme d'habitude, ça cabotine. Et je le redis, pour moi, le seul bon rôle de Franck Dubosc, c'est le papa de Nemo, dans le monde de Nemo, dans le monde de Dory. Voilà, c'est dit, c'est fait. Comme quoi, il y en a qui sont capables d'être bons parfois. Mais plus sérieusement, on va revenir avec Omar Sy. Vous connaissez mon amour pour Omar Sy. Bah là, en fait, il est tellement osef. Je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai juste dit, mais j'en ai rien à cirer. Parce que son personnage ne raconte rien. Ok, à la fin, sa meuf pète un cap, puis tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, il rigole. Il a réussi à faire au moins une fois son petit rire classique. Et oui, c'est notre cher Omar Sy, aime tellement faire son beau rire classique depuis tant d'années. Même là, pourquoi pas? José Garcia, moi je l'ai connu à l'époque où c'était sur Canal+, quand il était avec Antoine Decaune, Nulle part ailleurs, où il faisait plein de personnages, et avant il était chauffeur de salle, donc la salle du plateau de Canal+, et après il a fait le duo Antoine et José Garcia, c'était excellent, en plus c'était dans la show du direct, le mec il faisait le show quoi. Donc moi personnellement j'ai découvert ça un peu plus tard parce que quand ça a commencé à être diffusé, j'étais très très petit. Donc j'ai connu ça plus tard en cherchant sur YouTube ou même en ayant les DVD de tous les sketchs. Et personnellement, moi il me faisait rire. José Garcia, c'est pas un mec que je déteste. Je trouve que ça peut être un très bon comédien. Mais le problème, c'est que là, c'est du cliché total. C'est qu'il en fait des caisses. C'est soit il en fait des caisses, il pète les plombs, pas forcément dans ce film-là, mais il en fait des caisses dans les films où il joue, où il s'énerve. On voit comme 30 jours max, sorti l'année dernière, où il en faisait des caisses. Mais des fois, ça peut être un bon acteur. Donc c'est pour ça que je ne déteste pas José Garcia. Je sais qu'il est très détesté, mais je ne déteste pas José Garcia. Je trouve que parfois, il peut être très touchant. Donc là, pareil, c'est un rôle, me dit, voilà, il fait du José Garcia. Et là, le problème, c'est que tous les acteurs jouent eux-mêmes. Mis à part qu'ils ont une perruque, ils font eux-mêmes, voilà. Donc, Gad Elmaleh fait du Gad Elmaleh, Ramzy fait du Ramzy, etc., etc. Et je suis désolé, ça fonctionne pas. Et en plus, l'évolution de l'histoire, qui est mais stupide à souhait. Comment, excusez-moi, une petite équipe peut passer en 3 matchs à une super bonne équipe et rencontrer l'OM. Donc là, je crois ils sont même pas en division, hein, ils sont dans une petite équipe, mais vraiment petite, hein, de campagne. Et ils vont se retrouver à jouer contre une équipe de Ligue 1. Ok, je veux bien qu'on grossisse un peu les trucs, mais c'est un petit peu cliché quand même. Oui, bon, au moins, ils les ont pas fait gagner, parce que, bah oui, ça aurait été encore plus cliché si cette petite équipe aurait gagné contre l'OM. Bon, ça a fini au tir au but. Pourquoi pas? Mais je suis désolé, mais il y en a, ils vont dire oui, tu connais rien au foot. Je vous vois venir, hein, les fans de foot. Je vous vois venir, les footeux. Mais non, je suis désolé. Ça ne passe pas. Je suis pas un immense fan du foot, mais il faut quand même pas déconner. Hein? Je trouve ça limite presque insultant pour les passionnés de foot. C'est presque une escroquerie. C'est presque une escroquerie tout ça. Je vais pas m'énerver. Pour une fois, pour un film de merde, je vais pas m'énerver. Peut-être que c'est une résolution 2021, je sais pas. Mais je vais pas m'énerver. Parce que ça sert à rien de prêter attention à ce genre de film qui est rempli de clichés, de stéréotypes, qui n'a pas de mise en scène, où les acteurs sont tous mauvais, il n'y a aucun moment qui est drôle, il n'y a aucun moment qui est touchant, il n'y a rien, c'est du vide total, c'est comme si vous venez de vider une poubelle et puis bah vous mettez des acteurs dedans et puis ça va rien changer, ça restera toujours aussi vide.
Bah oui, ce film est vide et pas intéressant, c'est cliché. Puis il y a d'autres films qui parlent de foot qui sont peut-être plus intéressants. N'hésitez pas à me conseiller des films qui parlent de foot, ça peut être très intéressant, j'ai envie de m'y intéresser. Mais j'en ai vu un, c'était en août ou juillet, je sais plus, au cinéma, c'était Le Défi du Champion. Où un footballeur dans un grand club qui était populaire mais qui avait une réputation un peu de beau gosse, je me la pète et puis je suis au-dessus de tout le monde. Mais on va être obligé de le remettre en question parce que voilà, il risque d'être viré, du coup il va devoir faire retaper son bac ou je sais plus quoi. Bref, c'était un petit peu cliché, c'était un peu classique, mais les acteurs étaient intéressants, il y avait quelques idées de mise en scène, il y avait des moments touchants, il y avait des moments drôles, et c'était un film sympathique. Donc voilà. Un film que quasiment personne n'a entendu, moi je l'ai vu dans mon ciné, je me dis, allez, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être sympa. Et oui, c'était sympa, ça faisait du bien de passer un moment devant ce petit film qui parlait de foot. On l'a eu également il y a un an, c'était un film avec Cadmerade, j'ai oublié le nom de ce film sur le foot, où Cadmerade doit entraîner une équipe de foot féminine. C'était sympa, cliché, parfois un peu macho-man, mais je sais pas, j'avais trouvé de la sympathie envers ce film. Donc on peut faire des films sympas ou des comédies en parlant de foot, on peut. Mais il faut essayer d'avoir un petit peu de mise en scène. Alors que là, non, il n'y a rien. Et c'est encore plus triste quand on voit le réal a fait un film que j'aime beaucoup. Bref, je vais pas dire autre chose de plus sur ce film parce que y a rien à dire. Je vois déjà des gens me dire oui, mais c'est une comédie, c'est pas fait pour se prendre la tête. Je suis d'accord. T'es pas censé prendre la tête devant une comédie ou même devant un film. T'es censé passer un bon moment. Mais là, j'ai passé un mauvais moment. Tant mieux si certains d'entre vous l'ont aimé. Tant mieux si vous avez passé un bon moment. Bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Hein. Bah, c'est votre droit. Hein. Si c'est votre droit, comme moi, c'est mon droit d'avoir détesté ce film. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que vous aimez ou pas du tout le film. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.